Juges, chapitre 1. La tuée, les Israélites consultèrent l'Éternel. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera. Livrez le pays entre ses mains. Juda dit, monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage. Battrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui. Et Siméon l'accompagna. Et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent Bézek et l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens. Et Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Dit, il y avait 70 rois, au pouls, qui ramassaient les miettes sous ma table. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Ils attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent, mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite qui habitaient la montagne, la région du sud et la marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, Léotroie à Tarba, et bâtirent Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là ils marchèrent contre les habitants de Débir, et s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Juda se mit en marche avec son frère Siméon, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Téphat. Ils vouèrent la ville à la destruction, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Juda, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui se refuse. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent, montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Jibléam, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Ashlal, d'Akzib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim, de Séla, et couvrait le territoire situé dessus. Juges, chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit,
Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque le voyer de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, ils appelèrent cet endroit Bokim et ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en possession du pays. Le peuple servit l'Éternel et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent, grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Fils de Nun, serviteur de l'Éternel, on l'ensevelit dans le territoire qui lui appartient Timnath-Hérès, dans la région montagneuse du mont Gaash. Toute cette génération, et après elle surgit une autre génération, elle, ni ceux qui l'avaient fait en faveur d'Israël, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals, honnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, sortirent d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et Astartès. La colère de l'Éternel, il les livra entre les mains de pillards qui les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte à leurs ennemis. Partout où ils allaient, contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent. L'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, ils prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se tournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, ils n'obéirent pas au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau puisque leurs ancêtres suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et iront, ou non, à suivre la voie de l'Éternel. » Ainsi, l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. Juge chapitre 3. Voici les nations conquises pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Ils voulaient seulement les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes, des Philistins, tous les Cananéens, les Syriens et les Héviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leurs dieux. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël, et il les vendit à Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre.
L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Éhud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 centimètres, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. À Églon, roi de Moab. Or, lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, il l'avait apporté. Il revint lui-même sur les statues qui se trouvaient près de Gilgal, et il dit, « Un message secret à te dire. » Le roi et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Et il était assis seul dans sa chambre d'été et dit, « Quoi ?» Églon se leva de son siège, la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la poignée elle-même pénétra après la ferma autour de la lame. En effet, le ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes le verrou. Quand il fut sorti, regardez. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître est par terre. Pendant qu'il prenait ainsi du retard, puis avait dépassé les statues et se sauvait dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la rivière. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne. Il leur dit, « Suivez-moi, vite, vos ennemis entre vos mains. » S'emparèrent des gués du Jourdain qui se trouvent à faire passer personne. Ils battirent à cette habite, tous robustes, tous vaillants, escapés. Ce jour-là, d'Israël, et le pays fut en paix pendant 4 ans. Éhud, il y eut Shamgar, fils d'un 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf, d'Israël.